Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Et comme chaque année, on a l'habitude d'apprendre les merveilleuses lettres que Rabbi avait l'habitude d'envoyer à tous les peuples juifs partout où ils se trouvent à l'occasion de chaque fête, et particulièrement les fêtes de Tishri, où des fois c'était une ou deux ou trois lettres d'affilée, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, dans laquelle Rabbi montrait justement quel enseignement majeur on apprend de Rosh Hashanah cette année. La configuration de cette année, ça ressemble exactement à la même configuration de l'année 1973. Et donc on va voir aujourd'hui ensemble de merveilleuses lettres dans laquelle le Rabbi il donne les directives. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la nouvelle année qui était pour le Tishri de l'année 5734, toujours 1973, qui était d'ailleurs quelques jours avant le début de la guerre de Kippour, qui a commencé le Kippour 1973. En 5734. Alors, Rabbi écrit cette lettre, Motzei Shabbat Chaïloul, comme Shabbat prochain, pas ce Shabbat, mais le Shabbat qui suivra. Puisqu'on se prépare, tu as la copie, Shalom Ubracha à tous les filles et fils du peuple juif, partout où ils se trouvent. Shalom Ubracha, bénédiction et salutation. Et dans cette lettre, le dossier particulier dans lequel Rabbi s'attarde, c'est le fait de se dire qu'on a un pouvoir énorme, chaque être humain a un pouvoir important, dans lequel on peut changer le monde. Ça n'existe pas une personne unique qui ne peut pas changer et avoir un impact sur toute la planète. Ailleurs, Bonivra Adam Arishon, le jour dans lequel est né Adam. Shebekach Nigmara Vushlema Kolabria, qu'avec ça, c'est terminé toute la création du monde, parce qu'on sait très bien que Rosh Hashanah n'est pas le premier jour de la création du monde. Le premier jour de la création du monde, c'est le 25 Elul. Rosh Hashanah, c'est le 6e jour de la création du monde dans lequel est né Adam. Ayom Sheutrilat Hashanah, c'est le jour dans lequel est le début de l'année. Rosh Shela, et la tête de l'année. C'est quelque chose qui voudrait dire chez Yom Zeh, que ce jour, le jour de Rosh Hashanah, Melamed nous enseigne, Venoten Oraot Derech, te donne un chemin, un ways, une directive, Vekivun, une direction, le Cholim Hashanah pour toute l'année. Ça, c'est ce que ça veut dire la tête de l'année. On n'a pas appelé ça Trilat Hashanah, le début de l'année. On appelle la tête de l'année. La tête de l'année, ça te donne une directive pour toute l'année. Retzoni Leitakev, car je voudrais m'attarder. Alekach echad ve'ora, sur un enseignement, une leçon. Ça c'est un rapport, le makom merkazi, à la place prépondérante, la place centrale, chez Tofes Adam, que l'homme a, l'humain, qui keter abria kula, comme la couronne de toute la création du monde. Ou que mishebot luya, dans lequel est dépendante, shlemut abria kula, toute la création du monde, que muskan le'el, comme on l'a mentionné plusieurs fois. Et on va bien dans les détails. Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah Melamed nous enseigne, nous maskir et nous rappelle, le Chol Echad à chacun d'entre nous, à la Kochot Akabirim Sheunakulo, les énormes forces qui nous ont été données. Kochot Anotnim Lo Et Efsharut, les forces qui te donnent la possibilité. L'orak, pas seulement la vie et atzmo, de s'amener soi-même le malé Hashlemut à la pleine perfection, qui imgam le Hashpia, mais même d'influencer, la nig, de diriger, ou le chanot est de changer. 3 termes. Influencer, diriger et changer. Mais medat atzorech, s'il le faut, est olam chez Mesivo, le monde de notre entourage. Pareil, yachadim zot, ensemble avec ça, vient gam acharayut atzuma, l'énorme responsabilité, shelo le basbez et akochot shenitnu lanu, de ne pas perdre, de ne pas gaspiller les forces qui nous ont été données. Ou le natslam, tu les as dans la 2e page, avant dans les paragraphes. Ou le natslam, bemlo amida, et de les utiliser au maximum. Biyachas et lavatzmo, par rapport à toi-même. Ou biyachas l'olam shemizvivo, et par rapport au monde qui nous entoure. Premier point, la Bible dit savoir que l'humain, Dieu nous a donné des forces. Et les forces que Dieu nous a données, c'est important de ne pas gaspiller ces forces, de ne pas perdre ces forces, de ne pas perdre ces forces en vain, soit pour soi-même, soit pour le monde qui nous entoure. Ouf d'azo, ce fait, atma. Chez Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, Yom Adin Libria Kola, le jour de la création de l'humanité, Nikba a été fixé, l'Obe Yom Arishon chez la Bria, ce fait que Rosh Hashanah n'a pas été fixé en tant que premier jour de la création, ce beau dans lequel Nivra a été créé, Hakol tout Me'ain Leyesh, du néant à l'existant. Kim, quand est-ce qu'il a été décidé, c'est quoi Rosh Hashanah? Yom Shebo Nivra Adam, le jour dans lequel a été créé l'humain. Moré, ça nous montre. En haut de la page. C'est beau, Adam, que dans l'homme, Taloui Mishpata Shekol Abria, que dans l'humain dépend le jugement de toute la création. Chez Mouvan, que de là on comprend que si Dieu il a fait les choses de cette manière, que Rosh Hashanah n'est pas
le jour de la création du monde, mais le jour de la création de l'humain. On comprend de là que dans l'homme dépend, nous le hakochot, il a donné les forces. Le hashpia pour influencer, ou le hanig et abria pour diriger toute la création du monde. Kolza tout ça, mitbatel u beirut, tout ça, ça s'exprime de manière la plus claire. Moudgash yoter, et c'est accentué encore plus, al pied chazal besipuram, par ça que nos sages nous racontent dans leurs histoires, shu chelek min Torah ora, qui est une partie de la Torah en enseignement, à l'Adam Arishon, sur Adam, Berosh Hashanah Arishon, le premier Rosh Hashanah. En 2 mots, qu'est-ce qu'il a fait le jour qu'il a été créé? C'était le 6e jour de la création. B'yom Riyato, le jour qu'il a été créé, chez Miyad Imibao, dès qu'il a été créé Adam, Istakel Svivo, il a regardé autour de lui. Veidbonen Bebria, il a médité sur la création du monde. Veikir, il a reconnu que quoi? Shem Maasecha Hashem, c'est ce qui est les actions de Dieu. Ou Miyad, et tout de suite, il a proclamé, il a influencé justement, Veishpia la Nivraim, sur toutes les créatures qui étaient autour. Bo, venez, Aniveatem, moi et vous. Nelech, Honai, venez Amlich Alenu, Mishebaranu, et qu'on fasse couronner sur nous celui qui nous a créés. Perushadavar, qu'est-ce qu'on apprend de là? Shemiyad, Imbriato Kede, qu'Adam a été créé, il n'a pas perdu de temps, il n'a pas perdu de minute. La première des choses qui s'est dit, Nitan la Adam a Koach Ha'atzum, Dieu lui a donné la force puissante. La Lot Atatzmo, de s'élever. Le Kol Abria et toute la création. El Dagat Assis Shashlimut à la perfection. C'est la barre, il a mis très haute. Le premier jour qu'il s'est réveillé, il a dit bon, on va aller un peu bronzer à la plage, on va aller prendre un petit café, on va aller prendre, je sais pas, comment on appelle ça, j'ai oublié déjà, n'importe quelle boisson, etc. Pina colada. D'accord, va savoir. Il s'est dit, mais non, comment on dit, je viens de commencer, prends ton temps. Non, la première des choses, il s'est dit, non, maintenant il faut aller conquérir le monde. Et il veut dire quel monde? Il y avait toute la création qui était autour de lui. Et il s'est dit, venez, maintenant on va aller couronner Dieu sur nous. C'est-à-dire, la première des choses, il s'est dit, notre devoir, c'est d'amener le monde à une perfection. Les Kacher, il m'a boré. La première des choses, il a dit, il faut qu'on s'attache avec Dieu, à l'aider à Akara, le fait qu'on va reconnaître Yakadosh Baruch Hu, que Dieu est boré. D'abord, c'est un créateur qui a créé le monde. Vous, Melech Haolam, c'est le roi du monde. Akara, une reconnaissance, un mitbatet qui s'appuie biyad, direct, au fin des carrés ou maassi, de manière totalement essentielle et concrète. C'est pas juste qu'il a dit, venez, on va couronner Dieu, et bon, on fait ce qu'on a envie. Non, on va couronner Dieu, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Comment ça s'est expliqué plusieurs fois dans beaucoup de sources dans la Torah. Quand on compare ce qui s'est passé le premier jour de la création de premier homme, en réalité, tous ces détails, c'est ce qui se passe dans la vie de chacun d'entre nous. C'est que chaque année, à Rosh Hashanah, on a le devoir de se remettre à zéro, reformater et se dire, Dieu m'accorde maintenant une nouvelle année, qu'est-ce que je vais faire avec cette année? En quoi cette année je vais être différent de l'année dernière? En quoi cette année je vais évoluer? En quoi cette année je vais changer? En quoi cette nouvelle année va m'accorder quelque chose de nouveau par rapport à l'année dernière? La Bible dit clairement, Minamo, de ce qu'on vient de voir, de ce qui s'est passé le premier Rosh Hashanah, premier jour de la création de l'homme, qui était le premier Rosh Hashanah, et on vient de voir qu'est-ce qu'il a fait Adam le jour qu'il a été créé. De là, on découle une énorme conclusion importante. Chez les Chora, qu'elle est a priori. C'est quelque chose qu'on comprend, ça va de soi. C'est pas si simple que ça. D'abord, elle doit être liot mudgash, tu dois l'accentuer, bimyuchad et kufatenu, particulièrement pour notre période. L'itnagut indiscrète, ce qu'on vient de mentionner, bichlaluta en général. Va maskana, la conclusion. À nouvel, mais qui en découle de ça. À la srout sur le mérite, va charayut agdolot, l'énorme responsabilité. C'est pas seulement un rapport avec un humain, avec un être humain qui est par rapport. Tu sais quoi, moi je suis dans mon coin, dans mon quartier, dans ma ville, dans mon bureau. Qu'est-ce que j'en ai à faire du monde? Laisse-moi faire ma vie tranquille. Non. Mais si toi tu es un pion sur cette planète à ce moment, tu as une responsabilité envers le monde entier. Chaque action que tu fais a un impact sur le monde. Tu ne peux pas te dire non, je vis dans mon coin. Et qu'est-ce que plein de fois on amène l'exemple avec tu as pris une croisière et tu as pris une chambre et tu dis dans ma chambre je fais un trou dans le parterre. Quelle différence? J'ai envie de voir un peu ce qui se passe là-bas. Tu fais un trou dans ta chambre, c'est le bateau qui va couler. On a chacun d'entre nous une responsabilité envers le monde entier. Chacun. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure le rôle de chaque individu. Ou là, même le govard rouge, pas seulement de s'élever à la hauteur qu'on attend de toi. Qui me garde le remède d'élever avec toi tout ton entourage.
que de la Hakshim et Shemut Kolabria, pour justement concrétiser le but pour lequel Dieu l'a créé, toute la création du monde. D'avant, chez les Shmonotza, c'est la chose pour laquelle tu as été créé. Nous, là, ils ont été donnés, Kochot Kabirim, des énormes forces, des forces énormément puissantes. Encore une fois, Adam Arishon s'est réveillé le premier jour. Le plus très bien, il dit, tu sais quoi, je suis content, je vais prendre un petit fruit d'un arbre, je vais manger, je vais aller à la piscine, je fais un peu, je fais ma vie. Qu'est-ce qu'il avait besoin de réunir tout le monde? Venez maintenant, on va reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. C'est ce qu'on dit d'ailleurs tous les vendredis dans Cherche Eliom. Hachem Malar Geout Lavesh, le fait qu'Adam Arishon, il a donné un nom à toutes les créatures, il a commencé à demander à tout le monde de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre. Prends pas la tête, fais ta vie et laisse-toi tranquille. Non, on a chacun une responsabilité envers tous. Maintenant, Rabbi continue dans la deuxième page en te disant, quelqu'un va venir te dire, tu sais quoi, laisse les gens vivre. Qui dit que moi j'ai la responsabilité sur l'autre? Pourquoi je dois me soucier du bien-être de l'autre? Ou quand tu peux avoir un argument de quelqu'un, possible. Quelqu'un va venir te dire, c'est à moi de le faire, quelqu'un d'autre va le faire. Il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper des autres. Pourquoi c'est à moi de m'occuper des autres? Si moi j'ai envie d'utiliser mes forces, ou il y a une pratique chez l'eau, je dois d'abord m'inquiéter pour moi-même. D'abord je dois être égoïste, penser à moi. Pourquoi je dois l'apprendre avec quelqu'un d'autre? Pourquoi je dois me soucier que quelqu'un d'autre fasse une mitzvah? Laisse vivre, que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Mais sa père est la Torah. La Torah, elle te raconte. Chez Adam Nivra Yechidi, le seul des créatures qui a été créé tout seul. Toutes les créatures, les premiers 5 jours de la création, tu n'as pas créé un seul. Tu n'as pas créé un arbre, un éléphant, je sais pas, une vache, un poisson. C'était par des masses. Le seul qui a été créé tout seul, c'était l'homme. Pourquoi? Que de l'Elamed, pour nous enseigner chez Kol Yachid, que chaque individu. Un réou qu'Adam Arishon, il est exactement comme Adam, chez Aya Yachid, qui était un individu au Lamalé, un monde entier. Mikach Mouva, on a dit de là, on apprend Gamken. Chez Keshem, chez Adam Arishon, on rappelle ça dans tous les mariages. Adam n'avait pas sur qui s'appuyer. Il n'y avait personne d'autre à part lui. En deux mots, si ce n'est pas lui qui aurait fait le travail, personne ne l'aurait fait. De la même manière que Adam, il n'avait pas à qui transmettre cette mission. Le Tzor Ba'olam de créer dans le monde ce beau Venamlich Aleinu Mishebaranu. Viens et on va faire régner sur nous celui qui nous a créés. Car Gam Lomi, c'est la même chose par rapport à chaque être humain sur terre. Mais tu n'as personne sur qui t'appuyer. Tu dois faire le travail toi-même. Quand quelqu'un il arrive à cette reconnaissance, dans cette responsabilité, au Schudzo et se mérite, offrim la il se transforme en néant, en zéro, tous les dérangements, vers Mirchalim et tous les embuscades, dans lesquels il peut trébucher. Quand il comprend qu'il n'y a personne sur qui il peut faire, il faut qu'il se débrouille, qu'il le fasse seul, parce qu'il sait que c'est important, c'est son métier, c'est sa raison d'être, c'est sa mission. Chez quelqu'un qui quand il médite, combien est importante, chaque action de chaque individu, leur classe, pas seulement pour lui-même, mais pour le monde entier. Jusqu'à le but final de la création. Il n'y a aucune valeur, le toutes les difficultés qu'il peut y avoir. On avait dit comme beaucoup de choses dans la Torah. Amidbatim, la Sarah qui sont en général exprimées de manière courte, de langage court. Midbatim, gam kol amour, tout ce qu'on vient de voir s'exprime aussi. Bemilim sfurot, en quelques mots. La Torah Shiberter dans la Torah écrite. Yachad imesber tzad Torah Shabbat avec une petite explication dans la Torah orale. Le basuk Rachan Shabbat Torah, dans le premier verset de la Torah, Amakif Tabria Kula, qui enveloppe toute la création. Qu'est-ce qu'il y a le premier verset? Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, le ciel avec tous les astres, la terre avec tous ses astres. Masbira Torah Shabbat Peh explique la Torah orale. Shamila Rishona Bereshit, c'est quoi ce premier mot Bereshit? Mechila et Amashmaot, elle inclut ce sens. Bijou la Torah, je n'écris de Reshit. Pour la Torah qui est appelée Reshit le commencement. Ou Bijou l'Israël, je n'écris Reshit. Et pour le peuple juif qui est appelé le commencement. Kolomar, ça veut dire. Olam Kulon Ivra, le monde entier a été créé. Ou Mitradesh Tamid, il se renouvelle à chaque instant. Ou Mekabel Chayuto Shlemoto, il reçoit sa vitalité et sa perfection. Allez, Dekar, chez Yehudi, Mitnaeg, le fit Torah. Par ça qu'un juif se comprend d'après la Torah. Si tu fais ce qu'il faut faire, grâce à ça, le monde se maintient. Ça veut dire, d'avoir cette chose-là, mais avec, ça nous montre qu'un mot, comme on l'a dit tout à l'heure, Achat Haoraot, Aikariot, Rosh Hashanah, une des enseignements fondamentaux de Rosh Hashanah. Karosh, le Shana Kula, la tête de toute l'année. Le mouvement dans ce sens, Shou Manig et Kolema Hashanah, ça dirige toute l'année, que Shem Sheharosh, Manig et Kolevra, comme la tête dirige tout le corps. Chez Yehudi, qu'un juif, ça veut dire Tradour, il doit être pénétré Kol Yom, toute la journée, Be'akara, avec les sentiments. Chez Kol Maaseh Shelo, que chaque action qu'il fait,
Afilo Dibour, c'est même une parole à lui. Afilo Marshava, c'est même une pensée. Nogim, ça a un impact, l'oracle, pas seulement pour lui, ou les élévateurs Akrova et pour son entourage proche, mais pour l'entourage du monde entier. Chaque chose qu'on fait, penser par eux, c'est un impact sur le monde entier. Alors, la moitié de l'année, jusqu'au monde en haut. Avec ça, à la il faut se rappeler, puisqu'on a été massé à l'action de Dieu, Dieu nous a créés. C'est pas qu'on n'a pas de force pour ça. On a la force parfaite. Le malet, de remplir le rôle que fiche Utal à la dame Rishon, comme ça a été mis sur Adam. Et tire capable chez la Kadesh Baruch Hu, le créateur de Dieu. Tafkid de le rôle, la vie est à ce de s'amener à soi-même, suivant notre entourage, et tachlit chez Mutan à leur perfection. Vous me kabel et Afsharut, on reçoit cette possibilité. Bemidash et Natan Kadesh Baruch Hu, de la mesure, comme Dieu nous le donne. Ou Yichud, Beyom, et particulièrement le jour, parce qu'on sait que vendredi, c'est aussi un jour dans lequel Dieu l'a dit 2 fois Kitov. C'était très bien. Fayar et Elohim et Kalacha ça. Que Dieu, il a vu tout ce qu'il a fait, Venet Tormeod, mais il y a 2 hommes là, Dieu lui donne les forces de pouvoir le faire, de sa main large, sa main ouverte, sa main sainte. Bebrachat, Ktiva, Vachatima, Tova, Vachaleshana, Tova, Mtuka, avec ma bénédiction qu'on soit inscrit et célèbre pour une bonne et douce année, la signature de l'œuvre. Voilà un enseignement merveilleux qu'on apprend par rapport à Rosh Hashanah. Et c'est un enseignement que je vais écrire la semaine prochaine, il y a exactement 51 ans, pardon. Combien on doit penser que si Adam il a fait ce qu'il a fait le premier jour, c'était pas que lui qui l'a fait, c'est chacun d'entre nous qui doit se dire on est comme Adam. On n'a personne d'autre autour de nous. C'est à nous de le faire. On ne peut pas le faire que pour nous, on doit le faire pour toute l'humanité tout entière. Et si tu te sous-estimes en disant tu n'as pas le pouvoir de le faire, sache que Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné la capacité de le faire. À nous de mettre ça en application. Si tu veux, la semaine prochaine, on verra la deuxième lettre, parce qu'à chaque fois il y avait des suites, dans laquelle il avait écrit qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous concrètement, comment on peut le faire. Quoi, on replace sur eTorah.fr. Shana Tova à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.